Bien, ce confinement, ça a d'abord été une très grosse surprise puisque le 15 mars, nous avons appris brutalement qu'il y allait y avoir des dispositions pour fermer les stations, pour que tout le monde rentre chez soi et que l'activité économique et sociale s'arrête pratiquement. Donc à Valloires particulièrement, les choses se sont mises en place et on peut dire que les Valloirains ont bien joué le jeu, ont bien respecté. Alors effectivement, que ce soit les remontées mécaniques, on a perdu un gros volume de chiffre d'affaires. Les commerçants, les magasins de sport ont quand même partie de leur stock sur les bras. Il va y avoir des problèmes de mode, il va y avoir des problèmes de solde, c'est pas facile pour eux. Les restaurateurs et les cafetiers ont beaucoup souffert, et les hôtels aussi, évidemment. Ce sont eux qui en pâtissent beaucoup, énormément. Pour ce qui est du commerce local, pendant le confinement, nous avons eu nos deux supermarchés qui étaient ouverts, donc avec toutes les conditions requises, les préconisations sanitaires, les gestes barrières. Et puis on a eu des commerces de boulangerie, de boucherie, qui eux sont restés ouverts régulièrement. Donc là on n'a pas eu de problème. Et puis très rapidement on a 3 restaurateurs qui se sont mis en conformité et en configuration pour faire de la vente à emporter. Et ça a été aussi très bien vu, parce que et puis ça leur a permis d'assumer un tout petit peu de chiffre d'affaires. Le confinement nous a conduit aussi à prendre en compte les mesures sanitaires, notamment au niveau du masque. Et à Valloires, nous avons décidé à partir du 8 avril de faire fabriquer des masques par une professionnelle en tissu, selon la norme AFNOR, pour équiper toute notre population. Donc la mairie a offert les masques et les a fait faire distribuer par le centre médical qui, en priorité, a donné aux personnes qui avaient certainement, au plan sanitaire, une priorité par rapport aux autres. Et puis on a pu équiper comme ça tout le monde. Et puis on a eu un grand élan évidemment de bénévoles qui ont fabriqué des masques chez eux et qui se sont répartis ces masques autour d'eux, qu'on ont porté aussi au centre médical pour qu'ils puissent être distribués. Non, là il y a eu un beau mouvement de solidarité. C'est sympa. En fait, vous voyez, il faut toujours essayer de trouver dans les côtés négatifs ce qui peut apporter un peu de joie, un peu de plaisir humain. Alors le déconfinement, moi je vais vous dire que le déconfinement c'est beaucoup plus compliqué que le confinement. Parce que le confinement c'est très simple, on n'a plus le droit de rien faire. Et là le déconfinement, on se pose la question, qu'est-ce qu'on a à nouveau le droit de faire et comment est-ce qu'on peut le faire? Bon, petit à petit, ça se peaufine. On espère véritablement en amélioration. Si on avait une deuxième vague, c'est sûr que si on avait des restrictions sur ce qui a déjà été annoncé maintenant, ou si on devait retourner dans une forme de confinement, ça serait assez difficile à vivre, physiquement, intellectuellement, socialement et moralement. Mais je crois que on a quand même une majorité des Français, puis nous-mêmes on le voit ici, qui essayent de faire ce qu'il faut pour qu'on ne retombe pas dans le confinement. Pour aller en mairie, il faut avoir un masque. J'ai demandé à ce que tous les gens qui rentraient à la mairie aient un masque pour ne pas exposer le personnel. Je crois qu'on a une très belle carte à jouer à la montagne pour plusieurs raisons, et notamment à Valloires. Parce qu'à Valloires, nous avons un volume de lits de résidences secondaires très important. Donc ce sont des Français qui sont propriétaires de leur résidence secondaire et comme ils ne vont pas pouvoir aller en vacances ailleurs qu'en France, je pense qu'ils vont profiter de leur appartement dans la montagne et je crois même qu'ils vont en faire profiter leurs amis et leurs familles. Donc on a cette chance d'avoir la possibilité d'hébergement favorable pour eux. Après, la montagne offre
de par sa géographie, de par sa topographie, des espaces énormes à occuper. Il y a des milliers de gens qui vont pouvoir venir à Valloires sans qu'ils se croisent une fois dans la journée pratiquement. Ça, c'est un des gros avantages de la montagne. En plus, après cette période de confinement, où ils ont été sevrés de paysages, de ciel bleu, de grands espaces, c'est véritablement chez nous que ça prend une dimension exceptionnelle par le côté grandiose que représente la montagne, et surtout ça donne, la montagne elle-même elle donne l'échelle de l'espace que l'on occupe. Donc c'est vraiment, je crois, l'endroit idéal de l'après-déconfinement, ou de vivre le déconfinement. Économiquement, il est certain que le problème qui va rester le plus important, c'est celui des hôteliers, des restaurateurs et des cafetiers. Alors il va falloir qu'on s'adapte, qu'ils s'adaptent, qu'on s'adapte. On va faire tout ce qu'on peut pour les aider, en donnant plus de volume de surface aux terrasses par exemple, pour qu'ils puissent avoir le même nombre de tables mais sur une surface un peu plus grande. Et puis je pense qu'avec un peu d'espoir, qu'on va aller vers une simplification des préconisations.